Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je retouche mes photos pour les passer en noir et blanc. Vous allez voir, c'est pas compliqué. En fait, le truc pour passer peu de temps justement sur ce fameux passage en noir et blanc, puis ajuster certains curseurs peut-être pour renforcer un peu le contraste et autres. Le secret de tout ça, c'est de partir déjà d'une image contrastée. C'est-à-dire que lorsque voilà, vous baladez en ville, vous allez repérer déjà une scène qui vous intéresse évidemment, mais il est important que cette scène, elle soit dans un environnement contrasté. Puisque le noir et blanc, c'est du noir et c'est du blanc, et donc ça va travailler que sur ces deux niveaux d'intensité de couleur. Et donc, au départ, il est important déjà de base d'avoir de bonnes conditions. Si vous faites des photos par temps gris, voilà, où c'est un peu moyen, vous, jamais vous n'allez arriver à faire de bonnes photos, du bon travail. Je parle au niveau conversion en noir et blanc, hein. Si vous voulez convertir une photo couleur en noir et blanc et que ça claque, il vous faut déjà qu'il y ait du contraste. Et quand est-ce que vous avez du contraste? Eh bien, par des temps comme maintenant, puisqu'on est en été, et enfin on n'est pas encore en été, c'est dans quelques jours, mais voilà, il fait très beau, on a un soleil qui est très intense, et du coup ça nous donne des zones claires, donc des zones ensoleillées, et des zones d'ombre qui sont très marquées. À partir de là, quand vous passez ça en noir et blanc, déjà de base, c'est tout à fait correct. Et puis après, bah, vous allez peaufiner un petit peu selon vos goûts. Selon vos goûts. Mais déjà, au départ, vous avez une bonne image. Voilà. Donc, mon conseil, ce serait ça, c'est vraiment de faire attention au contraste que vous avez naturellement déjà au départ à la prise de vue. Alors là, on ne parle pas du tout de l'aspect composition, de l'aspect voilà, de l'aspect photo en lui-même, de l'aspect qualité de la photo. On ne parle pas du tout de ça. On parle simplement de ce point de vue un peu technique de passage de la couleur en noir et blanc. Alors je vais vous montrer moi sur mes photos comment je fais. Donc vous allez voir, ça se fait très rapidement puisque déjà au départ je fais attention à ces paramètres et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors juste avant de démarrer cette vidéo, je vous dis que dans la description vous avez un lien qui vous emmène vers un guide qui en fait va vous apprendre à composer vos photos. Donc on vous donne quelques règles de composition qui vont vous permettre de grandement améliorer vos photos pour ensuite bah, soit les garder en couleur, soit les passer en noir et blanc comme vous voulez. Mais là, c'est plus un guide qui est axé sur la composition et voilà on va dire quelques règles. J'aime pas trop ce mot de règles, mais quelques principes en fait de composition. Alors, démarrons tout de suite ces retouches photos. Donc là, vous voyez, je suis parti d'une photo que j'ai trouvée. Voilà, moi j'ai trouvé un sujet qui me semblait intéressant. Déjà, ce que vous remarquez, c'est que la zone est contrastée. Voilà. Donc, je me focalise là-dessus. En fait, ce que je regarde quand je me balade en ville ou n'importe où, c'est d'avoir une zone contrastée. Alors ensuite, après, bah voilà, j'ai regardé qu'il y avait une petite ligne intéressante au sol, voilà, des vélos, etc. Bon, c'est pas de la grande photo, loin de là. C'est simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc déjà, ce que je me dis, c'est que peut-être elle a peut-être un besoin de recadrer. Alors, moi j'utilise un logiciel, donc qui est le logiciel Lightroom, que j'utilise au niveau professionnel, puisque moi je suis photographe professionnel, donc j'utilise beaucoup. Mais voilà, c'est un petit logiciel qui coûte, je crois, 12 euros par mois. Donc c'est un petit abonnement qui vous permet à la fois d'avoir Lightroom et Photoshop. C'est quand même deux choses qui sont bien complémentaires
et c'est vraiment intéressant. Maintenant, si voilà, je comprends que pour vous, si c'est uniquement pour une pratique de temps en temps, vous n'avez pas forcément envie de vous abonner à ce genre de logiciel. Et dans ce cas, je crois qu'ils font une version gratuite, certes qui est un peu moins poussée, évidemment, mais qui est quand même amplement suffisante. Voilà. Alors, il y a Lightroom, mais il y en a d'autres, hein. Mais bon, moi j'utilise Lightroom. Donc, je vous montre comment ça se passe. Donc, je vous disais, la première chose que je fais, moi, je recadre. Alors, sur Lightroom, le recadrage, ça se passe dans la partie développement. Ici, vous voyez en haut de l'écran. Et sur la droite, vous avez un tableau avec un ensemble de paramètres. Vous voyez ici, vous avez donc les paramètres généraux, les paramètres de recadrage, là un petit peu de retouche, mais honnêtement la retouche c'est pas de la folie sur Lightroom. Là la partie réglage au niveau yeux rouges si vous avez des yeux rouges dans votre photo. Et puis une partie plus sélective où là vous pouvez travailler de manière précise sur une partie de votre image. Bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie recadrage. Donc, je sélectionne mon outil recadrage. Et là, vous voyez que mes lignes, elles ne sont pas droites. Donc, je vais les tourner un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même, pour avoir quelque chose qui me... Voilà, là, ça me semble un peu mieux. Donc, je valide et je garde cette partie-là. Donc, à partir de là, ce que je fais, la première chose, c'est que je passe ma photo en noir et blanc. Donc, vous voyez que déjà, au départ, j'ai un noir et blanc qui est tout à fait correct. Alors, ce que je peux faire, quand même, c'est quand même un petit peu le retravailler un peu parce que il me semble qu'il y a un léger besoin de travail là-dessus. Alors, voyons voir au niveau des hautes lumières. Vous voyez, si je baisse les hautes lumières, donc ça va me, j'irai, vous voyez, toute la partie centrale ici, ça va me l'assombrir un petit peu. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que ça me fait, vous voyez, ça fait revenir un peu de matière. Alors évidemment, on va pas faire ça, voilà, on va le faire de manière assez subtile. Mais vous voyez, si je bouge mon curseur, je fais comme ça, quoi. Donc, on va le faire de manière assez subtile, juste un petit bout pour faire revenir peut-être un petit peu de matière, pas trop, voilà, on va se mettre à peu près là, à peu près par là, quoi. Donc là, je suis à -38. Ok. Niveau des ombres, alors ça me permet de déboucher mes ombres. Et si j'éclaire, voilà, ça me donne un peu d'éclairage dans mes ombres. Mais bon, c'est pas forcément ce que je veux, donc je préfère baisser un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même, quoi. Et ça encore peut-être que je suis en train de regarder là, niveau recadrage, ça a quand même besoin encore un peu de tourner là, pas trop quand même, mais un peu. Voilà. Je valide. Voilà. Bon, là je suis à peu près correct. Voilà. Au niveau de mes ombres, donc là je suis à -7, peut-être que je peux descendre encore un peu. Ouais, je peux descendre un peu, vous voyez, un peu par là. Peut-être mes hautes lumières, je descends un petit peu, pas trop quand même, mais voilà, je peux descendre là. Là, ça me donne déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et je crois que j'en ai trop fait au niveau recadrage. Je pinaille un peu, mais bon, voilà, c'est un peu mon défaut, ça. Voilà. Donc là, voilà, là déjà c'est bien. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est rajouter un petit bout de clarté parce que ça me permet justement de faire ressortir un peu la matière. Alors là, ça se voit pas très très bien, mais si voilà, si c'est des photos qui vont être destinées à être imprimées, ça peut se voir. Voilà. Ensuite, quels sont les paramètres? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter un peu de vignettage dans mes photos. Vous voyez, le vignettage, en fait, c'est le fait de d'assombrir ou d'éclaircir les coins de la photo. Donc moi j'aime bien assombrir un petit peu, voilà, là je suis à moins légèrement, voilà, je suis comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et donc peut-être, alors attendez, ouais, les hautes lumières, je vais peut-être forcer un peu quand même. Voilà, je vais peut-être plus me mettre comme ça.
Voilà. Et donc là, ben, pour moi, c'est satisfaisant. Donc, je valide cette photo-là. Donc ça, c'est mon premier type de réglage. Le deuxième, alors, je parle là de cette photo où là, c'est le même principe, vous voyez. Je suis parti d'une photo déjà où j'avais un contraste, hein, et puis bon, moi j'avais mes lignes naturelles, le personnage qui est en mouvement, etc. Donc là, est-ce qu'il y a besoin d'un petit recadrage? Peut-être, peut-être qu'il ouais, il y a besoin un petit peu de quelque chose, de le tourner un petit peu comme ça, pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Donc déjà, comme je vous ai montré précédemment, je passe en noir et blanc. Voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà un noir et blanc assez correct. Alors là, je vais assombrir mon ciel. Alors pour assombrir le ciel, ce que je vous conseille, c'est comme mon ciel est bleu, hein, je reviens en couleur, vous montrer l'ensemble des couleurs de la photo. Donc voilà, vous avez du bleu, là, vous avez du vert qui est là, et puis voilà, on est dans des tons un peu de blanc cassé, gris, etc. Bon, voilà. Mais on va travailler sur le ciel, donc sur la partie bleue, et ce bleu, en fait, je vais pousser mon curseur, vous voyez, qui est ici, je vais prendre mon bleu et je vais le réduire de manière à un peu densifier mon ciel. Alors il va falloir que je fasse attention parce que du coup le personnage il se noie un peu là-dedans, vous voyez, et c'est pas forcément très heureux. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre une partie sélective ici et je vais sélectionner mon sujet. Donc, Lightroom, alors, ce qu'il y a de super dans les dernières versions, c'est qu'il va me permettre de trouver mon sujet tout de suite. Et là, au niveau exposition, bah, je vais éclairer un petit peu mon personnage. Pas trop, mais un peu quand même, de manière à le faire ressortir. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc je reviens sur la partie générale. Et là, ce que je vais faire, je vais peut-être un petit peu pousser mes hautes lumières, voilà, pousser un petit peu, très bien. Et puis baisser un petit peu mes ombres de façon à marquer encore plus le contraste. Voilà. Alors là, Lightroom peut le faire lui-même. Voilà, je rajoute un petit peu grâce à Lightroom. Est-ce que là, je vais mettre un petit peu de vignettage? Oui, je vais en mettre un petit peu, mais pas trop parce que vous voyez, ça me marque un peu la zone. Donc je vais me mettre vraiment très légèrement. Voilà. Et puis c'est tout. Alors ce que je peux faire au niveau de mon ciel, vous voyez ici j'ai un outil dans le petit plus là, qui est le dégradé linéaire. Alors ce fameux dégradé linéaire, je vais l'appliquer sur une partie de mon ciel, pas sur tout. Et là, je vais lui demander de descendre un petit peu l'exposition. Voilà. Et ça m'assombrit un petit peu les choses. Est-ce qu'on va peut-être le mettre... ouais, on va le mettre comme ça. On va le... Ouais, on va pas faire trop quand même parce que vous voyez, ça marque un peu. Là, sinon j'inclus mon personnage. Ouais, je vais le laisser comme ça. Ouais, même là, vous voyez, ça se voit un peu. C'est pas hyper heureux, donc je vais peut-être descendre un peu. Ouais, je vais être plutôt comme ça. Ouais, vous voyez, c'est vraiment léger. Bon, bref, vous avez compris le principe. Donc voilà, vous avez déjà une photo qui est correcte. Encore une fois, c'est pas de la grande photo, hein. On n'est pas à discuter au niveau du sujet, mais c'est pour vous montrer le passage en noir et blanc. Et la troisième photo que j'ai choisie, c'est celle-ci. C'est une photo là aussi où j'avais repéré qu'il y avait des contrastes intéressants au niveau de dans la photo et que moi voilà j'aime bien ces zones un petit peu voilà où le personnage est isolé. Il y a un petit peu un encadré, vous voyez, avec l'arbre qui est là, et on va essayer de recadrer, de recadrer un petit peu cette photo. Voilà, je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc, vous voyez, déjà, il y a une zone de contraste qui est intéressante avec le t-shirt de monsieur,
les bandes blanches du passage piéton, la zone noire de l'ombre. Voilà, tout ça, ça me donne quelque chose d'intéressant. Donc ce que je fais, je passe en noir et blanc. Voilà, je passe en noir et blanc. Je vais peut-être baisser un petit peu mes ombres. Voilà, pas trop, mais un petit peu quand même. Monter un petit peu les hautes lumières, pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà, rajouter un petit bout de clarté, histoire de... Voilà. Et sur la partie du sol qui est là, je vais essayer d'assombrir afin d'encadrer mon personnage. Donc je vais en dégradé linéaire, voilà. Et je vais faire un petit dégradé linéaire, voilà, que je monte à peu près par là. Et je pousse mon curseur. Voilà. Et tout de suite, hop, et ça me donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Voilà. Alors, ce que je peux faire peut-être, on va regarder si on peut sélectionner non pas la personne, mais on va prendre le sujet directement. Voilà. Pareil, booster un petit peu la personne. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un peu de dégradé linéaire, là aussi, sur le coin là-haut, de façon à assombrir un peu l'arbre et vraiment encadrer en fait la personne. Voilà. Et voilà. Donc, à partir de là, j'ai quelque chose d'à peu près correct. Ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de vignettage. Oula, pas trop, mais un peu quand même. Voilà. Là, ça me semble à peu près correct. Je vais remonter peut-être un peu mes hautes lumières. Voilà. Je vais revoir sur mon personnage. Il est où mon personnage? Il est là. Donc je vais là. Ouais, là je suis à 0,27. Alors attendez, hop. Voilà. Et voilà. Et donc ma photo, bah là, j'estime qu'elle est terminée. Voilà. Et donc ça me donne voilà quelque chose qui est quand même voilà qui est intéressant. Alors peut-être pour vous c'est pas intéressant, mais pour moi voilà c'est une photo qui me frappe, qui me marque. Et c'est intéressant. Encore une fois, quand vous faites des photos, c'est important qu'elles vous plaisent à vous. Et puis le reste, je ne veux pas dire on s'en fout, mais si déjà ça nous plaît à nous-mêmes et qu'on a plaisir à le regarder, c'est ce qui est important. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que si vous voulez vous familiariser et apprendre des choses un peu sur la compo de vos images, quelque chose qui va vous aider à passer vos images au niveau supérieur, n'hésitez pas à récupérer le guide qui est en description. C'est totalement gratuit et ça va vous aider. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.